Bon, c'est parti pour le petit récap du mois d'avril, les amis. Récap mensuel comme d'hab. Tous les mois, je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé dans ma vie d'entrepreneur, d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, ce qui a marché, ce qui a pas marché, donc les échecs, les réussites. On essaie d'être transparent et ensuite projection sur le mois suivant. Donc là aujourd'hui, récap du mois de d'avril. On est le 3 mai quand je tourne, donc j'ai 3 jours de retard, mais vous allez pas m'en vouloir pour ça. Et du coup, récap du mois d'avril, projection, du mois de mai. C'est parti. Avant ça, si tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette vidéo par hasard, pour que tu comprennes un peu quand même le récap, c'est le but. Hem, je m'appelle Louis, j'ai une boîte, qui s'appelle MSC Conseil, qui est en fait un groupement de sociétés. On a une holding qui détient plusieurs boîtes et j'ai cofondé tout ça avec Thomas Morel et on s'occupe en gros avec MSC Conseil de, tout ce qui est problématique fiscale, juridique, réglementaire, patrimoniale, financière pour les entrepreneurs ambitieux qui ont entre 20 et 35 ans. Donc globalement, notre groupement de société est un family office pour la nouvelle génération d'entrepreneurs et on s'occupe notamment de tout ça en France, ça c'est mon associé qui s'en occupe et moi sur la partie internationale. Donc concrètement, dans la pratique, dans le day to day, mon job, c'est d'optimiser la structure internationale de mes clients, de les accompagner dans leur expatriation, de sécuriser leur expatriation. Bref, c'est aussi pour ça que je bouge beaucoup et dans cette chaîne, je partage justement, toute ma vie de manière très authentique d'entrepreneur, avec, les hauts, les bas, les voyages que je peux faire, les gens que je peux rencontrer, les boîtes que je peux lancer en plus, parce qu'on a pas mal de boîtes et on se développe bien. Et donc j'ai fait une série où je fais des récapitulatifs mensuels pour qu'à la fin de l'année, je fasse un bilan annuel en reprenant juste tous les récaps mensuels, en voyant, ce que je dis à chaque fois que je veux faire pour le mois suivant. Est-ce que le mois suivant, du coup, je le fais ou pas? Ça permet pour moi de suivre mon avancée et pour vous, également de la suivre si ça vous intéresse. Donc le mois d'avril, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a eu pas mal de trucs. Pas mal de trucs et le mois d'avril était en fait, un mois complet à Bali. Donc je vous en avais parlé dans le récap, mensuel du mois de mars avec les projections sur le mois d'avril. Le but c'était de partir à Bali parce que j'avais été énormément, frustré notamment avec ce qui s'était passé à Dubaï. On avait eu beaucoup, beaucoup de mal à se relancer, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, parce qu'on avait un séminaire qui était prévu à Dubaï vraiment 3 jours après les attaques. Moi je devais rester un mois du coup à Dubaï, commencer à faire du business là-bas. Enfin, ça a changé complètement ma roadmap. Donc on est parti à Bali, enfin je suis parti à Bali. Mon associé est resté en France parce qu'il devait partir après à New York, bref. Du coup, moi j'ai fait tout le mois de mai, tout le mois d'avril pardon, à Bali. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois-là? Pas mal de choses. D'un point de vue perso déjà, j'ai continué ma prépa IROX. On est, aujourd'hui là, le 3 mai, à moins de 30 jours de l'IROX, du premier IROX qu'on fait avec Thomas, justement avec mon associé. On le fait le 31 mai à Riga, justement en Lettonie. Je vous en parlerai ça juste après dans les projections. Mais donc prépa Aerox, c'était la deuxième mois de prépa, on a fait 3 mois de prépa, donc mars, avril, mai et donc le mois d'avril était le deuxième mois. Pour ça, j'ai pris une salle de ouf à Bali qui s'appelait Island Fitness Sport, enfin Island Fitness Club, en bref Island Fitness. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent faire de l'aerox, je recommande. J'ai pu faire plein de cours d'aerox, ce qui m'a ce qui m'a fait bien progresser, mais ce qui m'en a fait bien chier aussi, parce que c'est très compliqué, c'est très énergivore, de faire ce genre de prépa. Je suis monté vraiment d'intensité, donc ça m'a flingué un peu, on va dire ma récup. Donc il fallait que je dorme beaucoup. Le problème, c'est qu'à Bali, pour ceux qui y vont souvent, vous savez qu'on dort pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, le soir tard, on est, décalé par rapport aux horaires françaises, donc on peut bosser jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures. Moi, en plus, qui aime bien bosser le soir, c'est voilà, j'aime beaucoup. Problème, c'est que le matin, les levées de soleil sont très tôt, donc en fait, tu as vite tendance à vouloir faire des activités aussi le matin, aller courir au sunrise, et cetera, et cetera. Bref, tout ça pour dire, d'un point de vue perso, je me suis énormément, bougé le cul et c'était cool, d'un point de vue sport et physique, mais c'était un peu épuisant. Ce qui fait que j'ai pas pu autant m'entraîner que ce que je le voulais, mais en même temps, je pouvais pas non plus, le faire plus que ça. On a quand même un business à run, et ça d'ailleurs, c'est un truc dont je parlerai bientôt là sur le bilan de ma prépa Aerox globale, en quoi ça m'a permis de booster mon business et en quoi ça m'a desservi sur le plan business. Parce qu'il y a les 2 et avoir un gros objectif sportif comme ça, ça peut, non pas te défocus, mais te prendre de l'énergie et du temps qui sont, essentiels pour un entrepreneur. Énergie et temps que j'aimerais mettre plus dans mon business parfois. Mais bref, donc ça, c'était d'un point de vue perso. Ensuite, pas d'autres grosses remises en question ou d'autres, voilà, pas de trucs particuliers sur le plan perso, j'ai envie de dire. Donc on va surtout passer au pro, c'est ce qui vous intéresse le plus et c'est ce qui moi a beaucoup changé sur ce mois-là. D'un point de vue pro, comme je l'avais dit dans le précédent bilan, le but du mois d'avril était de faire du contenu, d'axer, le mois sur du contenu, de la création de contenu et je suis assez content. Il y a quand même deux trois regrets que j'ai et je vais vous en parler, mais globalement, on a plutôt bien servi
Bah, l'objectif, j'ai tourné énormément de vidéos, j'ai tourné énormément de vidéos sur cette chaîne Raw justement, ce qui m'a permis du coup de faire du clipping aussi. On a commencé depuis le début du mois d'avril à faire du clipping en interne directement, on outsource pas ça, on le fait en interne et c'est pas du clipping de masse parce qu'en gros on sort 3 à 4 réels par jour, depuis le début avril, là où avant je sortais 3 à 4 réels par semaine. Donc c'est vrai qu'on a vraiment, boosté le nombre d'acquisitions et vous allez comprendre pourquoi même on en tourne moins maintenant, on en poste moins qu'au début du mois d'avril. Tout simplement parce que ça a très bien marché, trop bien marché même, et comme nous, on a un goulot d'étranglement, sur la stack technique, c'est-à-dire que sur le delivery, on avait beaucoup trop de clients, beaucoup trop de leads, on pouvait pas prendre tout le monde et donc c'est un problème pour nous, donc on a dû calmer l'acquisition. Mais du coup, le bilan est que, ça a bien marché. On a pu mettre du coup les process en interne pour que d'une vidéo RAW, en sortent, 4, 5, 6, 7 clips, et qui soient automatiquement postés, via des logiciels et qui soient, voilà, en automatique sans que j'ai besoin de m'en occuper. Ça, c'est vraiment un truc de dingue, surtout qu'en plus de ça, couplé à ça, j'ai mis en place, des stratégies de création de contenu, RAW sur Insta directement, donc sans faire des shorts, de vidéos longues, mais directement moi qui publie sur Insta, notamment via des Q&A et cetera et cetera, ce qui se fait beaucoup par d'autres créateurs. Bref, je l'ai aussi mis en place et ça marche très bien. Ça marche très bien, ça me prend pas beaucoup de temps. C'est juste une petite organisation quand même pour s'en rappeler de le faire toutes les semaines et autres, parce que j'ai pas encore trop. Mais globalement, c'est, la grosse réussite de ce mois d'avril, c'est le clipping, le contenu. J'ai fait beaucoup de contenu, j'ai gagné quasiment 3000 abonnés en vrai sur Insta, en un mois, donc ce qui est quand même pas mal vu que j'avais 15 000, c'est quand même, quasiment 10 enfin c'est 20%, donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est cool, ça c'est la grosse réussite. Là où je suis un peu déçu sur le contenu, c'est que j'aurais bien aimé tourner des podcasts et relancer ma chaîne John Doers. J'avais annoncé le faire, au final je devais en tourner à Bali avec en plus des entrepreneurs de dingue. Pour X, Y raison, ça ne l'a toujours pas fait, mais j'y arriverai, on arrivera à les avoir sur la chaîne. Je préfère pas dire les noms, mais voilà. On va finir par les avoir et bon, ça devait se faire à Bali, ça s'est pas fait à Bali, c'est comme ça. On va le faire ailleurs, mais voilà, du coup, j'ai pas pu relancer vraiment la chaîne John Doers. Alors j'ai pu quand même tourner un podcast là, sur ma chaîne John Doers la dernière semaine d'avril, mais en visio, pas en direct, enfin pas en live et cetera, donc bon, mais avec un très bon entrepreneur qui était aussi un client, donc c'est cool. Ça donne un autre aspect en plus au podcast. Donc ça, je vous inviterai à aller le voir. Pareil, j'ai une chaîne John Doers, hein, du coup de podcast. Je mets tous les liens en dessous si jamais ça vous intéresse. Donc ouais, niveau contenu, très cool. Seul bémol là-dessus, c'était justement ces fameux podcasts que je voulais relancer que j'ai pas pu. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, au niveau d'autres choses, on avait annoncé un séminaire à Riga, qu'on a annoncé mi-avril, donc il y a 2 semaines, et c'était à prévoir pour le 13 mai. Donc en fait, vu que le summit, donc le séminaire d'entrepreneurs qu'on devait faire à Dubaï, en mars a été annulé et repoussé en fin d'année, on s'est dit: «Bon, bah, il faut quand même qu'on arrive à en faire un en mai». Problème, du coup, on s'est dit: «Bah, vas-y, on va le faire en Lettonie», puisque c'est la Lettonie, j'en parlais beaucoup, c'est un des pays dans lequel je vais sûrement m'expat. J'ai beaucoup de clients qui sont intéressés par la Lettonie ou en tout cas, qui dès que je leur explique les avantages et les intérêts, sont intéressés par la Lettonie alors qu'ils en avaient jamais entendu parler à la base et j'ai vraiment envie de populariser cette destination parce que je pense que ça va être un vrai hub dans les prochaines années. En tout cas, ça a tout le potentiel pour le devenir et donc moi, ce que je voulais faire, c'était un séminaire directement en Lettonie, mi-mai, puisque moi j'y vais mi-mai quoi qu'il arrive les 2 dernières semaines de mai, ça je vous en parlerai après. Problème, on a prévu le truc beaucoup trop tard, en fait, beaucoup trop tard. J'avais beaucoup trop de choses à faire, à Bali en même temps, d'un point de vue business et en fait, promouvoir un séminaire avec la disponibilité à la fois mentale, mais aussi opérationnelle qu'on avait, c'était impossible. Voilà, c'était littéralement impossible. À la fois et c'était même pas tant impossible d'un point de vue des clients, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de gens intéressés et on aurait pu remplir le séminaire sans problème, mais c'était surtout un problème vis-à-vis, de l'orga pur et dur, au niveau des hôtels, au niveau des activités à faire, au niveau, en fait, de tout le process, hein, de, booker, faire les calls de vente, faire les calls d'onboarding et cetera. En fait, ça prend beaucoup, beaucoup de temps un séminaire, on l'avait vu pour Dubaï et je sais pas pourquoi j'ai sous-estimé ça. Je me suis dit: «Ça va le faire, go, c'est le dernier moment où on peut le faire, donc on l'envoie». Au final, ça va pas pouvoir le faire. On a dû, enfin, on va pas l'organiser tout simplement, et c'est pas très grave puisque les personnes qui étaient intéressées par Riga, bah, j'ai pu leur en parler différemment et au final, elles vont me rejoindre, de manière non formelle, de manière informelle, pendant le mois de mai quand moi j'y serai. Comme ça, je pourrais les introduire en one one directement, aux personnes que je connais là-bas, à mes potentiels clients, à des amis que j'ai là-bas, à des partenaires avocats, experts comptables et cetera et cetera. Donc voilà, pas mal de trucs, au final, ça va être très cool et ça sera en one one donc ce sera encore mieux et en plus, c'est des entrepreneurs assez sympa, c'est-à-dire, gros niveau, vraiment très gros niveau et donc je pouvais pas me enfin voilà, je voulais absolument, leur faire découvrir la ville donc c'est ce qui va se passer.
Donc ouais, ça c'était pour le séminaire, échec pur et dur, hein, échec, on n'a pas pu l'organiser, on voulait, on a essayé mais trop short, trop, trop, trop short et on s'est dit en fait: «On peut pas se permettre pour le premier du coup séminaire, de le faire, moyennement». Nous, on veut que ce soit parfait et ça l'était, pour Dubaï, ça allait être parfait, on avait tous les intervenants parfaits, on avait tout, 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 tout qui tombait bien. Là, ça allait être fait un peu trop rapidement et on s'est dit: voilà, je préfère le faire plus tard». De toute façon, on avait d'autres focus, à mettre, donc les séminaires, ça sera vraiment le focus 2027, enfin fin 2026, début 2027. Donc vu que 2027, et je vous en ai parlé rapidement la dernière fois, mais 2027, la roadmap, en gros, c'est de développer vraiment l'international. Donc bah, on pourra vraiment développer l'international à ce moment-là, grâce aux séminaires notamment, ça sera un point central de notre méthode d'acquisition. Donc voilà, 1er échec du mois, c'est ce séminaire à Riga. Et honnêtement, à part ça, bah, le mois d'avril à Bali était juste incroyable et m'a confirmé, pour revenir sur les côtés perso, le mois d'avril à Bali m'a confirmé que Bali, selon moi, doit être et doit faire partie d'une de mes bases annuelles. J'en ai beaucoup parlé, moi je ne veux pas être digital nomade, je veux être un entrepreneur mobile. Il y a une énorme différence entre les 2. Un digital nomade, c'est très souvent un freelance et c'est mal connoté tout simplement parce que c'est la réalité. C'est un cliché, hein, le freelance qui se touche sur une plage à Bali, mais c'est un peu la réalité du digital nomade. Le digital nomade, en vrai, 80% n'ont pas vraiment de business, ils sont freelance. Et donc ils bossent online pour des business. Ils font leurs 3, 4, 5 cas par mois, ils sont heureux et c'est très bien comme ça. Moi, c'est pas du tout, du tout, du tout ma vision. Je ne suis pas du tout un digital nomade. Par contre, je ne suis pas non plus un entrepreneur sédentaire, qui a besoin d'être à un endroit fixe, parce qu'il a une usine à run et un business physique à run en France. C'est pas mon cas et d'ailleurs c'est pas le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes clients, de 90 de mes clients et en fait pour nous, les jeunes entrepreneurs, qui avons un business online, mais qui sommes ambitieux, qui voulons vraiment bâtir quelque chose et un empire, je pense que c'est hyper important de pouvoir être mobile, de pouvoir bouger de base en base, de faire plusieurs bases dans l'année, sans pour autant, changer tous les 2 semaines, 3 semaines parce qu'en fait, on n'arrive pas à établir de routine, on n'arrive pas à bosser, on n'arrive pas à charbonner, on n'arrive pas à voilà, à recréer un environnement, optimal pour son business et sa vie perso, si on bouge tout le temps. Par contre et en plus tous les pays ne sont pas faits pour, on veut pas être en backpack, on veut pas être dans des endroits où la connexion est moyenne et cetera. Par contre, il y a pas qu'en France qu'on peut bosser comme ça. Ou il n'y a pas que dans son pays d'expatriation qu'on peut bosser, avoir sa routine et qu'on va être dans lequel on va être implanté 8 mois dans l'année. Non, moi le but et la vision que j'ai, et en final en parlant avec mes clients et mes potes, je vois que c'est une vision que la plupart de notre génération, enfin une vision à laquelle la plupart de notre génération adhère, c'est cette notion d'entrepreneur mobile, donc le fait d'avoir 3, 4, 5 bases grand maximum dans l'année, dans lesquelles on va aller et voyager 2, 3 mois à chaque fois, 2, 3, 4 mois. Moi, c'est ce que j'appelle la stratégie 3 x 4 d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est une stratégie qui permet, de bouger, de faire 3 mois dans 4 bases dans l'année ou 4 mois dans 3 bases dans l'année et c'est en fait une stratégie qui convient à beaucoup de monde, tout simplement parce que pas tout le monde a envie d'être expatrié à Dubaï, mais tout le monde a envie, enfin beaucoup de gens ont envie et ont un intérêt à aller à Dubaï quelques mois dans l'année, donc 3, 4 mois à Dubaï, c'est très bien, notamment en fin d'année quand c'est la meilleure période ou, enfin fin d'année, début d'année dans l'hiver quoi. Pareil pour Bali, pas beaucoup de monde ont un intérêt à s'expatrier à Bali, ça j'en ai parlé dans les précédentes vidéos. Par contre, beaucoup de gens ont un besoin et un intérêt et ont envie d'aller à Bali, 2, 3, 4 mois dans l'année. Et selon moi, c'est bénéfique, en tout cas pour moi ça m'est bénéfique et ça l'est pour beaucoup de gens. Pareil pour la France, on n'a pas envie d'être expatrié en France et de rester, 9 mois dans l'année en France. Par contre, on a envie d'y aller peut-être 2, 3 mois, que ce soit sur Paris quand il y a beaucoup de business à faire ou que ce soit un peu dans le sud l'été. Et cetera et cetera. Et en fait, les pays que moi je préconise pour l'expatriation sont les pays qui permettent justement d'avoir cette stratégie en place. Donc, pour ça, il faut la condition sine qua non de cette stratégie, c'est que le pays dans lequel on s'expatrie ne nécessite pas de rester 6 mois et 1 jour. Et donc, la Lettonie fait partie de ce genre de pays. Il y en a aussi d'autres, mais c'est toute la stratégie qu'on a développée en interne. Et en fait, le but, c'est pour moi de mettre en place cette stratégie dès l'année prochaine, donc dès la fin d'année, la début d'année prochaine. C'est pour ça que je vais m'expatrier. Et c'est pour ça que Bali fera partie, pour recoller avec ce que je disais, de une de mes bases annuelles et que moi j'irai à Bali, je pense, pendant 2 mois, voire 3 mois maximum tous les ans, en mars, avril, mai, quelque chose comme ça. Parce que pour moi, c'est la meilleure période pour y être, parce que, voilà, j'ai décrété que c'était, le meilleur moment pour moi et tout comme Dubaï, bah, j'irai en fin d'année plutôt, Paris, j'irai plutôt, en septembre, et en mai, enfin voilà. Bon, ça fait partie de mes bases et donc Bali, le voyage, le mois de mai, enfin le mois d'avril, pardon, à Bali m'a confirmé que Bali devait être une de mes bases opérationnelles et que, bah, ça a été le but, dans les prochaines années et que j'allais mettre ça en place parce qu'il y a des entrepreneurs de dingue à Bali, quand on connaît les bonnes personnes, il y en a qui charbonnent de ouf,
En plus de ça, c'est un environnement qui est optimal pour moi pour 2 mois, qui permet de couper un peu, d'avoir un lifestyle différent, de mettre en place vraiment une stratégie de business et de contenu en avant parce que le contenu là-bas marche très bien. Tous les lieux sont faciles pour créer, ça à l'image, ça rend pas pareil que cette vieille chambre, par exemple. Enfin, il y a plein de choses qui font que, il y a un intérêt pour moi, dans mon business, à aller à Bali. En plus, j'ai des partenaires là-bas, j'ai beaucoup de clients et c'est une destination prisée par les expats. Donc forcément, c'est une destination que je dois, continuer de creuser pour mes clients, les partenaires, l'immobilier à Bali qui est un grand levier qu'on va aussi actionner, dans les prochains mois. Donc voilà, pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Et voilà, donc le mois d'avril, globalement, c'était plutôt une réussite. J'étais très content de ce mois-là, c'était incroyable. Je suis très content aussi d'être rentré en France, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Et maintenant, what's next? Petite partie sur, qu'est-ce qu'on va faire le mois de mai. Alors je prends mon calendrier sous les yeux, j'ai rien préparé, mais au moins je vois quand même un peu ce que je vais faire pendant le mois de mai. Là, aujourd'hui, on est le dimanche 3 mai, à l'heure où je tourne. Moi, je pars à Paris demain. Je pars à Paris demain pour 3 4 jours. On a organisé un petit déjeuner entrepreneurial à Paris avec un ami à moi de Dubaï, Paul Darmas, si tu passes par là, shout out. Petit déjeuner entrepreneurial, on a sélectionné une trentaine d'entrepreneurs uniquement sur invitation, des entrepreneurs de Dubaï, de Monaco, de Milan et de Paris. Et on fait un beau mix d'entrepreneurs avec un vidéaste qui vient, etc. Donc on a organisé ça assez rapidement, mais ça s'est très bien passé. On a un très beau réseau et ça va être un très très bel événement, je pense. Donc ça, on y va avec Thomas, on monte demain à Paris pour ça. Je reste 3 4 jours, on a des partenaires à voir, on a des potentiels deals à close, et on a pas mal de trucs cool à faire. Ensuite, je reviens moi pour 10 jours, une semaine plutôt, une semaine du 7 au 15 à Nice, donc je rentre à Nice. Là pareil, j'ai 2-3 podcasts à faire à Nice avec des personnes qui vont être très cool. J'ai tourné un podcast avec un avocat déjà là, il y a quelques jours, et je vais encore en tourner quelques-uns. Et ensuite, du 15 au 31, même du 15 au 3 juin, je serai à Riga, en Lettonie, pour 2 raisons, 3 raisons même principales. La première, d'un point de vue perso, parce que je vais commencer à potentiellement m'intéresser à vraiment m'expat, et donc à rencontrer, enfin, commencer les démarches en gros hein, pour préparer les holdings, etc. Il y a pas mal de trucs à faire et à prévoir. Donc voilà, faire les bons rendez-vous qu'il faut avec les bonnes personnes. Deuxième raison, c'est que j'ai pas mal d'amis qui sont là-bas à ce moment-là et que du coup, bah, je vais en profiter pour les voir. Il y a Rémi notamment, Rémi Truchy de Varenne qui est un ami qui est là-bas à ce moment-là. Il y a Sébastien Valton aussi. Enfin voilà, j'ai quelques amis qui y sont, donc je vais en profiter pour aller les croiser et leur faire une bise. Et en plus de ça, j'ai des clients, comme je vous ai dit, du coup, qui vont passer, des prospects qui vont passer pour justement bah, s'adresser à la ville et pour que je leur présente et que je les introduise aux bonnes personnes. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Et en plus de ça, on fait notre Irox le 31 mai avec Thomas. Et donc Thomas va venir aussi à Riga, lui à partir du 23 mai. Et donc il viendra pour une dizaine de jours directement à Riga. Comme ça, je lui présenterai aussi la ville. Et voilà, ça va être assez cool. Je suis très content d'y aller. J'adore Riga pendant le mois de mai-juin, c'est top. Moi, j'ai été allé au mois de mai la première fois, je crois. Ou juin, je sais plus, mai, je crois. Et c'était trop cool, j'avais adoré. Il fait beau, tout le monde sort. Les journées sont hyper longues. Le soleil se couche à 21h ou 22h. Enfin, c'est vraiment, vraiment très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et surtout, bah, il va falloir que je commence à mettre en place l'expat. Donc voilà, un beau mois de mai qui s'annonce. Au niveau des objectifs pro, du coup, sur le mois de mai, honnêtement, on va pas forcément faire énormément de. On va pas mettre de stratégie en place, de grind particulier. Là, on est en train de boucler un gros deal dont je vous parlerai bientôt quand ça sera finalisé, qui va changer complètement la structuration de notre boîte et notre manière de fonctionner. Et ça serait. Enfin voilà, ça va être vraiment cool si ça se fait. Donc ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Donc normalement, ça devrait se faire pour cet été. Donc forcément, il y a un délai, mais en gros, on devrait être fixé dans les prochaines semaines, là, courant du mois de mai. Donc je peux pas vous en parler, mais on s'attache beaucoup là-dessus. Et sinon, d'un point de vue nous, en interne, on développe énormément de choses sur Claude. Là, on a le site internet d'ailleurs qui vient de sortir, j'en ai pas parlé, mais on vient de sortir un nouveau site internet. On est en train de sortir une interface client directement pour toute notre base de clientèle, qu'elle a accès directement un espace sur l'application avec différentes sections, avec leurs fichiers, avec nos fichiers qu'on va dropper dessus. Tout est sécurisé, une discussion cryptée aussi en interne, etc. Enfin, pas mal de choses pour une user experience qui est vraiment dingue.
et voilà, pas mal de trucs qui se sont passés. On va continuer de développer tout ça, je vous en ferai des vidéos et mais sinon pas d'objectif particulier sur le mois de mai. La Lettonie va être un gros penchant pour moi, je vais en profiter pour faire pas mal de contenu et pour, continuer à démocratiser ce pays et ce hub, pour l'expatriation, parce que je suis convaincu que ça peut en devenir un beau pour les prochaines années. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Sur ce, moi je te dis hésite pas à t'abonner, va voir les prochaines vidéos et dis-moi, ce que tu en as pensé, et comment était ton mois d'avril en commentaire. Et je te dis à la prochaine. Ciao.